Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Comme vous le savez, nous allons commencer cette émission par la prière. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand Dieu, le grand fort dans les combats, nous sommes reconnaissants de ce grand jour que tu nous as accordé, cette nouvelle début de semaine que tu nous as accordé. Nous te bénissons et nous t'élevons pour tout ce que tu es en train de nous faire. Nous demandons maintenant que tu devances, Seigneur, cette bonne nouvelle que nous voulons partager avec ton peuple. Réclamons maintenant ta grâce maintenant, à ce que ta grâce, Seigneur, accompagne la parole dans les cœurs. Et que les cœurs soient éclairés, soient illuminés, Seigneur, et bénis par ta puissance, grâce dans le nom de Jésus. Nous demandons maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu balayes, Seigneur, de nos cœurs, tout signe d'incrédulité et de doute au nom de Jésus. Accorde le salut à quelqu'un à travers cette exhortation de ce matin dans le nom de Jésus. Permets à ce que, Seigneur, ta puissance de guérison visite quelqu'un, de restauration et de délivrance, Seigneur, visite quelqu'un dans le nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu vas veiller sur ces paroles pour les accomplir dans la vie de nos auditeurs. Dans le puissant nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, nous avions commencé un thème le lundi passé dont nous avons pour le texte de base 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et le grand thème, nous l'avons intitulé « Le changement de la nature humaine est encore possible. C'est possible que notre vieil homme soit dépouillé. » Bien-aimés dans le Seigneur, ne relâche pas cette exhortation jusqu'à la fin. Et si cela est possible, essaye de partager cela avec tes amis. Ça peut donner la vie, ça peut guérir aussi quelqu'un. Sois béni pendant que tu seras en train de faire ça, dans le nom de Jésus. Nous allons vous expliquer un peu le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, là dit: si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses passent et les choses deviennent nouvelles. Voilà ce que le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit. Et nous avons souligné 3 points dans le verset. Le premier point, c'est comment venir en Christ. Et notre second point de ce matin est comment allons-nous dépouiller de notre vieil homme, de notre ancienne nature. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur ça que nous allons nous entretenir ce matin. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 31, que nous avons une part de responsabilité dans cet acte de séparation de la nature ancienne de notre vieil homme. Pour nous séparer de notre vieil homme, nous avons une part de responsabilité. Regardez un peu, dans presque tout ce que Dieu nous demande, il y a toujours une part de responsabilité que nous devons poser. Oui, exemple, Matthieu chapitre 6, verset 33. Il va nous dire quoi? Il va dire: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez. Qui veut aller chercher? Si ce n'est pas toi qui prends la décision d'aller chercher premièrement le royaume de Dieu. Et regardez ce que nous avons dit par rapport à comment nous allons venir en Christ le lundi passé. Qui prend la décision de venir en Christ par la foi, prend un risque. Prend un risque. Et cet risque, ça peut l'amener au bon port, comme ça peut ne pas l'amener. Mais nous gardons la ferme assurance que cet risque est bon. Si tu l'as déjà fait, c'est bien. Parce que ça te réserve la vie éternelle.
ça te réserve la vie éternelle. Ça te permet de rentrer dans une relation avec ton Créateur. Mais si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire maintenant, pas demain. C'est une part de responsabilité. Le salut est individuel, chers amis et chers frères et sœurs en Christ. Je reviens sur le texte de Ézéchiel chapitre 18 là. Il dit rejetez loin de vous. Hein? Il dit rejetez loin de vous toute chose mauvaise, toute chose qui vous conduisait dans le péché. Toutes ces choses que Dieu appelle péché. Bien-aimés dans le Seigneur, sans quoi nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Cette décision est tellement très importante, sans jeter le sort ou sans jeter la décision là sur Satan, les démons. Non. C'est très important où Jésus peut dire à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, ce qui est né de l'eau et du sang est quoi? Est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, il dit à Nicodème, si tu ne peux pas naître de nouveau. Il dit si tu ne peux pas, ça veut dire que c'est un engagement personnel. Je veux que tu reconnais que tu as une part de responsabilité dans ta marche spirituelle avec le Seigneur. Écoutez très bien ceci. Ceux que le Seigneur sauve, ce sont eux qui deviennent des saints. Et les saints, c'est des personnes qui prennent leur responsabilité de faire une marche avec le Seigneur. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible lorsqu'on dit que tu es chrétien et que tu continues encore de se comporter comme un païen, de continuer à parler comme un païen, de continuer à réagir comme des païens, de continuer à faire des compagnies de ceux qui continuent de faire des visions chez les féticheurs, les gens de phare, etc. etc. C'est inadmissible. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12 verset 33. Il dit, soit tu dis que tu es un arbre bon pour produire des bons fruits, soit tu dis que tu es mauvais pour produire de mauvais fruits. C'est ça. Qui tu es? Bon ou mauvais? Il faut te repérer ce matin. Ce n'est pas possible que tu te lèves pour faire les mêmes marches avec les païens. Jésus veut voir la différence entre toi et les païens. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Pour dire, si tu peux te séparer des choses viles à des choses précieuses, je ferai de ta bouche ma bouche, tes yeux mes yeux. Tu te poses mille et mille questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça? Oui, tant que les anciennes choses ne sont pas encore passées, des nouvelles choses ne peuvent pas venir. Jésus peut dire aux pharisiens, on ne peut pas mettre de vin nouveau dans des anciennes outres. Si tu gardes tes anciennes outres, Dieu ne peut pas t'envoyer des nouvelles choses. Il est temps que tu te sépares de ces choses. Alors, c'est des choses naturelles. C'est seulement comme une bague qu'on m'a fait. Hein? La bague qu'on m'a fait, c'est pour me protéger. Les talismans qu'on m'a fait là, c'est pourquoi. Hein? Le savon pour se laver, pour que tu vends bien, pour qu'il y ait de bons marchés. Mais bien aimé, tu n'es pas encore séparé des anciennes choses. Les nouvelles choses ne peuvent pas venir.
Tu as besoin de se séparer de ces choses d'abord. C'est naturel. C'est très important. Oh, tu peux voyager, il faut mettre ci dans le sac, il faut mettre le citron dans le sac, et il faut mettre la croix de Jésus dans le sac, il faut attacher la croix de Jésus à la hanche. Quand est-ce que tu vas finir avec ça, les bien-aimés? Quand est-ce que vous allez finir avec ça? Ce que le Seigneur attend de vous, ce n'est pas ça. Le Seigneur veut manifester son royaume à travers vous. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez une part de responsabilité. Si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses passent. Mais ça ne peut pas se passer. Vous savez, les démons sont têtus. C'est toi qui allais les chercher. C'est à toi qu'on a proposé. C'est ton cœur qui a accepté. Et c'est toi qui allais chercher les choses. Si tu ne prends pas encore l'engagement de se séparer de ces choses, il sera difficile à ces démons de te laisser. Et de la même façon, il sera difficile à Dieu aussi de faire une marche excellente avec toi. Est-ce que tu fais une marche excellente avec le Seigneur? Le moyen, c'est en Christ. Si tu es un arbre bon, il faut que tu produis des fruits bons pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Et je vais te confier dans la main de Dieu. Mais ne manque pas de nous laisser tes appréciations sur nos pages. Les questions sont toujours les bienvenues. Et que la gloire soit pour notre Dieu. Prions. Éternel Dieu de grâce, je confie cette semaine dans la main. Je confie cette semaine dans ta main. Je demande que ta grâce accompagne tes enfants. Je demande que ton règne campe autour d'eux. Je demande que ta puissance les accompagne et se manifeste dans leur vie. Dans la vie de ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, dans n'importe quelle situation. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus, nous avons prié. Shalom à tous et que Dieu vous